Alors. Salut à tous. Alors, je vous dis pas la date du jour parce que c'est une petite vidéo qui n'était pas prévue sur mais je vous en ferai certainement d'autres. On va voir comment ça se comporte au niveau des droits d'auteur sur YouTube. Une petite vidéo sur des pépites concernant la série télé Dallas. Voilà, j'en ai d'autres. En fait, voilà, c'était absolument pas prévu, surtout que je vous ai pas encore montré mes trouvailles et mes achats d'hier. Alors en fait, c'est sur les pages, sur les réseaux sociaux, les pages Dallas et les groupes auxquels je suis habitué, c'est-à-dire, enfin, abonné. Absolument tous, toutes, normalement, sauf s'il y en a qui m'ont échappé. Bon, là, ce jour, ils ont reposté, ils l'avaient déjà posté il y a quelques semaines, une scène de la dernière saison avec Victoria Principal, quelques épisodes avant qu'elle quitte la série, et une baston quand, par hasard, en passant devant une station essence et puis un truc de burger, un resto de burger, ils aperçoivent Charlie, donc la fille de Jenna Wade, alias Priscilla Presley, qui l'a plaqué au début de la saison de son retour, parce que comme les audiences avaient dégringolé la saison de l'absence de Patrick Duffy, de la mort de Bobby, les producteurs voulaient absolument reformer le couple star de Roméo et Juliette, comme dit souvent Victoria Principal, encore en 2025. Elle dit que c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu revenir dans le nouveau Dallas, pour ne pas abîmer l'histoire de Roméo et Juliette. Et Roméo et Juliette, à la fin, ça se termine mal par la mort, d'un des deux, puis des deux. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que c'est une scène à qui je vois sur les centaines de commentaires de fans USA en dessous. Moi, je les lis tous pour analyse, et c'est incroyable. La scène se fait défoncer, comme quoi elle est ridicule, qui se prend vraiment pour Walker Texas Ranger, et surtout, mais bon, ça on en reparlera si j'arrive à la choper, parce que je n'arrive pas. Enfin, elle y est. Sur Facebook, je peux vous la montrer sur ses pages Facebook, mais vous avez plein d'inscriptions, vous voyez, vous avez ça, vous avez plein d'inscriptions. Moi, je voulais la trouver sur YouTube, et le problème, c'est qu'il y a, quand vous tapez, par exemple, vous tapez Dallas TV Show Fight, ou là, vous voyez Dallas, Bobby et Win Fight. Vous avez des dizaines et dizaines de vidéos, de compiles, d'extraits. Et il y a aussi Dallas Best of Fight. Donc c'est toutes les fights dans les 14 saisons. Mais c'est tout c'est tout à suivre, Ça dure à peu près 15 minutes, donc partie 1, 2, après voilà la deuxième partie 3, partie 4. Bon, mais j'arrive pas à retrouver la scène, c'est bizarre parce que je suis sûr qu'elle en fait partie, mais j'arrive pas. Puis là après manger, je pars à Lyon, Vous le savez, on est vendredi. Donc non, je sais pas, je verrai si je la retrouve, parce que je voudrais vous y montrer sur grand écran. Mais déjà, la vidéo que je vais faire là sur une pépite, on va voir déjà comment ça se comporte. Est-ce que si c'est juste la monétisation qui est bloquée, c'est pas grave? Si c'est la vidéo qui est complètement bloquée, comme mes vidéos en attente de Louis Labrocante depuis 6 jours, toujours pas de réponse de TF1 à ma procédure de contestation, ça bouge pas. Bon, ils ont 30 jours pour répondre. Ce cinéma peut durer 1 mois en tout. C'est déjà arrivé pour certaines de mes vidéos. Bon, alors, et au niveau des fights, là, il y avait, c'est très très intéressant pour ceux qui aiment Dallas, mais je vous dis, c'est tout mélangé. Vous passez de la 2e saison, ce sont des compiles, à la 4e saison, puis la dernière saison, puis vous revenez à la 3e, puis vous partez à la 8e, puis vous revenez à la 4e, puis vous allez à la 6e, puis vous naviguez sans arrêt des acteurs tout jeunes au début,
à la dernière saison, à la fin. Et vous avez de tout. Vous avez aussi des fights de filles, de femmes. Alors il y a par exemple la scène formidable de Donna Krebs qui va dans un bar casser la figure à une cowgirl qui a couché avec son mari Ray Krebs, Steve Canali. C'est une scène absolument incroyable. Mais vous avez aussi dans les dernières saisons, vous savez, les nouvelles girls. Donc là, la dernière femme de JR, Kali, qui ne le restera pas longtemps. De toute façon, on savait que ça durerait pas. Kali qui se bat avec April, Sherry G. Wilson, et avec la sœur d'April, Michelle. Donc elle se balance des verres de whisky à la figure dans un bar. Vous avez plein, mais vous avez aussi des meurtres. Vous avez la mort d'April à Paris. Donc ça, c'est pas un fight, c'est la mort. Bon, vous avez aussi l'avant-dernier épisode en 1991, quand Sheila Foley, qui a tué April à Paris, elle est cherchée pendant toute la saison, Bobby n'arrive pas à la retrouver pendant toute la saison, elle revient enfin à l'avant-dernier épisode et elle est tuée par la sœur d'April avec un pistolet. C'est volontaire, hein. C'est volontaire, c'est pas un accident. Mais bon, de toute façon, la série s'arrêtait. Donc le personnage, de meurtrière, il allait devenir quoi? Voilà. Donc c'est tout mélangé. Alors là, par contre, vous avez beaucoup, ce qui reste le plus souvent en mémoire, et mon père, d'ailleurs, quand on regardait ensemble, hein, en famille, me disait que c'était ce qu'il y avait le plus souvent. Ah bah, je vous le montre, on va voir si ça passe. A tramp and a thief, and her mother's a whore. Now, who could find it in their heart to hate that poor little girl, huh? Could you? Oh. Now you knock it off. Who's at me? You watch that temper of yours, Bobby. You, JR. Watch that mouth of yours. Little club soda, darling? Looks like you might need it. Voilà, alors j'adore parce que Sue Ellen en VO, c'est pas tout à fait, c'est pas très loin, mais enfin c'est pas tout à fait la VF. En VO, elle lui dit tu as mal au bide, JR, est-ce que tu veux, je sais plus ce qu'elle lui dit, est-ce que tu veux un cachet pour digérer? Alors que c'est à cause du coup de poing de Bobby, mais Bobby lui a mis je sais pas combien de coups de poing dans le bide tout au long des 14 saisons de Dallas. Alors au début, c'est Jock qui les sépare. Bon, bah après, vous le savez, Jim Davis meurt, Jock disparaît, et alors après, bah, c'est souvent Clayton qui va les séparer, le nouveau mari d'Ellie, ou alors Ray, pourtant qui n'aime pas JR, qui va les séparer parce que Bobby envoie des coups de poing voilà, dans l'estomac de JR. Et à la compagnie, pareil, hein, ça c'est aussi à la compagnie. Donc moi, je n'accepte pas, parce que souvent on lisait à l'époque, et on relit encore sur Internet, Bobby, c'était non seulement le gros gentil des deux frères, mais le gros niais, le bénet aussi. J'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu aussi? Ah, des qualificatifs, mais même en 2025. C'est faux. Plus les saisons de Dallas vont passer, plus JR va aller dans le mal et va aller de plus loin dans la noirceur, plus Bobby va se rebeller et va le cogner, et va le contrer, et va faire des trucs illégaux qu'on pensait pas qu'il pourrait faire. Bon, alors, là, je vous montre juste un truc, c'est Drama at the Dallas Disco. Oui, c'est bien le titre. Alors, c'est dans alors, après la mini-série, donc si vous voulez, c'est dans la deuxième saison. Bon, avant on disait que c'était la première saison. C'est un truc complètement dingue. Bon, alors, ils sont en boîte de nuit. Alors, Bobby, avec son fameux blouson de cuir marron, qui portera dans le premier épisode tout au long de Dallas, mais il en aura aussi beaucoup de noirs, hein, beaucoup de noirs de bikers. Hein. Et dans le tout dernier épisode final, c'est lui qui avait voulu, hein, pour faire le lien entre
premier épisode et le dernier. Après, il y avait eu sur Internet, c'est pas le même blouson, on voit bien que la couleur est pas pareille. Bah ouais, le marron était un peu passé au bout de 14 ans. Le marron était plus clair. Et ouais, c'est pas le même cuir, il nous raconte n'importe quoi, Dufy c'est un mythomane. Bon, ça c'est un autre problème. Et il y a un truc complètement dingue. Donc, on voit Victoria Principal et Bobby en blouson de cuir danser comme des dingues sur la piste de danse. Bon, dans les boîtes, les mecs, ils gardent jamais leur blouson de cuir. Enfin, je suis pas un habitué des boîtes, hein, j'y suis allé une seule fois, hein, je crois. Mais d'ailleurs, la boîte de nuit où mes parents s'étaient rencontrés, vous savez, le Moulin Rouge. Mais pas à Paris, hein, à Albigny, hein, qui n'existe plus. Hein. Ah, ça avait été une soirée. Oula, si je vous raconte ça un jour... Oh putain, je vous dis juste un truc, j'étais sorti après avoir été chahuté par des nanas qui me draguaient, qui me mettaient la main sous la chemise, sur le torse et tout, des mecs, alors pas dragués, mais des mecs qui voulaient me cogner. Oh là là, ça a été quelque chose. Hein. Bon. C'est un autre sujet, lol. Et là, donc, ils dansent comme des dingues. Vous allez voir un truc pépite. Un gros plan long sur les fesses de Victoria Principal. C'était très osé à l'époque. Il n'y a aucune autre série télé qui a fait ça. Et ça fait encore du buzz en 2025 sur des commentaires sur les réseaux, sur les pages Dallas, en disant mais comment ils ont pu passer ça à l'écran, voilà. Et deuxième chose, Bobby casse la gueule à Ray, qui pourtant est son frère. Et mais le personnage au début, comme Ray sortait avec Lucy, donc après on découvrira que c'était presque de l'inceste. Quand Bobby découvrira que Ray est un autre, vous savez, il y a un épisode qui s'appelle Un quatrième fils Ewing, un quatrième frère Ewing. C'est Ray, mais ça sera découvert un peu plus tard. Hein. Alors j'essaye de vous montrer la scène, bien sûr en VO. C'est complètement dingue pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ou même qui n'ont jamais vu Dallas. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Alors... Ah mais, attendez, il faut que je lance la vidéo avec la télécommande, pas de l'appareil DVD. Allez, c'est parti, on part en boîte. Ah, attendez, bien sûr, bien évidemment, la pub et je suis obligé d'attendre encore 10 secondes, je peux rien faire. Et après, quand vous avez, ça c'est valable aussi pour ma chaîne, hein, quand vous avez sur passer, hop, vous cliquez sur OK et ça fait disparaître. Vous voyez, allez. Très osé, hein. Bobby comme un dingue, hein. Il danse comme un dingue. Fesse contre fesse, presque. Roger, isn't it? Yes, hi, Mrs. Ewing. Hi. This is my husband, Bobby Ewing. This is Roger. I don't know. Maureen. Aren't you together? No, I'm with Lucy. D'ailleurs, il n'y a que des jeunes dans la boîte. Hein. C'est les seuls, Bobby et Pam, à être un peu plus âgés que ceux que vous voyez. Ils sont plus âgés. Et voilà. Ça aussi, c'était très osé. Charlene Tilton adore en reparler. C'est une de ses périodes préférées de Dallas. Voilà, coup de poing. Et là, il veut rendre les coups à Bobby, mais il est retenu. Et voilà, déjà le cow-boy à l'époque. Là, il attend pour se battre. No, I figure it's finished. Is it? What was it about? About you and Lucy. You sure about that?
it ain't about me and Lucy, you got nothing left to fight about. Voilà, donc Ray renonce. Hein. All the way. Not mine, Bobby. Bobby demandait qu'à continuer. Hein. You saw what happened in the school, didn't you? That's the only reason I can think of Lucy be out with you. Voilà, donc en fait, elle sortait avec lui normalement. Il se demande ce qu'elle foutait avec Ray. Hein. Like it or not, you've got it. Et surtout ce que Ray foutait dans la boîte. Hein. C'est pas une boîte pour les plus vieux. Hein. Why would I do that? Because if you don't, I'll tell my husband you've been blackmailing his niece. And Roger, he won't. Là aussi, elle le menace. Vous voyez, alors là, le super jeu de Victoria Principal. Mais tout est parfait. Tout est parfait. Don't get lost. J'adore Charlene Tilton. Je suis amoureux de Charlene Tilton et de Victoria Principal. Depuis 1981, je collectionne tout. Leur filmographie, la presse, les livres. Tout, tout. Well, are you happy now? Not really. You know what? You make Sue Ellen look sincere. She's a simp, but she doesn't Voilà. play it like you do. She says how nice I gotta look and talk. Elle dit, tu traites Sue Ellen de sorcière, tu vaux pas mieux qu'elle. Tu es même pire qu'elle. Not like you. You know something? You're a Ewing already, you know that? Yeah, because you already know how to use people. Lie about it. Ouais, tout ce qu'elle lui balance. Come on. She cares and you know it. Now let's go find her. Elle lui dit, elle s'inquiète pour toi et tu le sais bien. Alors lui parle pas comme ça. Et voilà, le cow-boy réconforte Lucy après avoir fait la loi. Look, I know we all got a lot of talking to do, but come on, I got two of the prettiest girls in Texas. I think we ought to dance till dawn. Il dit, j'ai les plus belles filles du Texas avec moi ce soir. You heard the man. Voilà, il les réconcilie. Et voilà la boîte complètement dingue. C'est une boîte de dingue. Hein. Avec la musique disco. Hein. Alors ça, j'attends vos avis en privé ou sur les groupes Facebook. Je vais poster sur mon groupe Dallas. Vous savez, Fan Worldwide. Et mon groupe du Saloon 1970-80. Allez, à bientôt. À bientôt à tous.